Bravo, Seb. Au mois prochain pour de nouvelles questions. Alors, vous aimez Jude Toad? Yeah. Oui. Yeah. Alors, on va pas écouter un titre, mais 2 titres. Tu vas nous interpréter quelle chanson? Sing My Song. Sing My Song. Compo. Et après, tu nous diras le titre de la deuxième quand tu Ouais, l'interprètes. je fais une petite reprise. Allez, c'est parti. Think smiles, empty conversation, white lies, cracks in our foundations. Hello, goodbye, nothing in between. Pressing at the says, but I don't really care if we live on time. I don't shed a tear, no, I won't cry. You be playing games for it's you love, that's just wrong. Oh, we buy flowers every week, waiting on you in rainy streets. For I know we'll soon be gone. Singing my song, singing my song, maybe singing my song. One night stands with another man, something I don't understand. I guess I'm sparing love and war, walking at the dark. But I don't really care if we live on time. I don't shed a tear, no, I won't cry. You been playing games for it's you love, that's just wrong. Oh, we buy flowers every week, waiting on you in rainy streets. For I know we'll soon be gone. Singing my song, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Better bets you want it, you got it now. Better bets you want it, you got it now. Better bets you want it, you got it now. Better bets you want it, you got it now. But I don't really care if they live on time. I don't shed a tear, no, I won't cry. You can make games for what you love, that's just wrong. Oh, we buy flowers every week, waiting on you in rainy streets. For I know we'll soon be gone. Singing my song. Merci. Tu nous fais de suite le deuxième titre? Allez. C'est une reprise surprise, Ouais, tu nous je donnes pas le fais une titre. reprise. Bon, ok, je vous donne pas le titre. Allez, je on pense va. que vous allez la reconnaître. Allez, ça marche. Si je la fais bien, parce que si je la fais mal. Ouais. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. I sung on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. My heart in a little when I hear your name. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have given you all my hours when I held the chains. Taking one and a 5 weeks, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man.
My pride, my ego, my needs and my selfish ways. 'Cause a good strong woman like you broke out my life. Now I never gonna clean up the mess I made. No, it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have given you all my hours and I hate the sing it to every party. 'Cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Although we hurt, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope I buys you flowers. Hope he holds your hand, gives you all hair showers when the edge changes. Sing it to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Jude Toad, que nous allons retrouver en interview avec Joy, c'est ça? C'est Je ça. me suis pas trompé. Salut Joy, ça va? Ouais. On t'a pas beaucoup entendu pendant cette émission. Non, du tout, c'est vrai. J'ai à peine parlé. C'est vrai. Oui, mais en même temps, les chroniqueurs étaient très doués ce soir. Donc, Pour une fois. J'ai pas eu besoin de meubler en fait. Nous te remercions. Au nom de tous. Merci. Tu sais pas du tout gagner du temps, hein, Mika. Non. Tu vois pas que je me dépêche, le temps qu'ils boivent un coup. Tranquille, on est comme à la maison. En plus, on est dans les temps. Alors, je veux dire. Tu sais, c'est parce qu'en fait, dans le mois, on fait une émission qui s'appelle Joy et Mika en toute simplicité. Et Mika, il a tendance à déborder et à donner ce terme en toute simplicité à toutes les émissions maintenant. Vas-y, dis que c'est de ma faute. Vas-y. Il y a toujours quelqu'un dans une équipe comme ça. Ouais, normal. voilà, c'est ça. Alors, donc tu es auteur, compositeur et interprète franco-anglais. Ouais, Tu t'appelles Jude Todd, Ouais. n'est-ce pas? c'est ça. Alors mon vrai prénom c'est Julien. D'accord. Franco-anglais, pourquoi? Parce que mon père est anglais. Donc j'ai des racines anglaises, j'ai de la famille qui vit là-bas et j'ai toujours écouté de la musique anglaise. Donc voilà pourquoi le franco-anglais. Je parle aussi anglais couramment parce que ma mère est aussi prof d'anglais. Donc du Ah, ça, coup c'est on m'a pratique. toujours parlé en anglais. Donc voilà, ça aide beaucoup. Alors, tu as 21 ans Ouais. et ton parcours musical en ferait pas lire plus d'un. The Voice en 2013, première partie des Bébés Brunes, Cat on Tree. Vas-y, Alexandra, ramène-toi, viens le dire. On a besoin d'une version anglaise là. Alexandra, cours, vole. Vas-y, dis-le, Alexandra. Cat on Trees. Merci, vas-y, dis les suivants, tu vas voir. Bastien Baker. Ok, retourne à... Eh ben oui, mais j'avais besoin d'une version anglaise quand même. Vas-y, retourne à ta place, c'est pas En grave. fait, c'était du patois anglais, Là, dis-le en anglais. C'est Jean-Paul Belmondo. Ah, c'était superbe. Elephant, je le dis bien, non? Ou éléphant? Éléphant, ils sont français. Eh bien, écoute, tout ça, ça dépasse mes compétences musicales. Et enfin, la sortie d'un EP cette année. Alors, on va faire un peu ta rencontre, toi, artiste qu'on n'a pas fini d'entendre. Alors, Jude, on t'a entendu tout au long de l'émission, on a entendu les morceaux de ton nouvel EP. Alors, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle ton EP? Il y a un nom un peu particulier, hein? Alors j'ai sorti un EP en avril. Donc les chansons que vous avez entendues là, il y en a deux, les deux premières qui font pas partie de cet album.
Le troisième titre qui s'appelle Sing My Song en fait partie. Et il s'appelle Puer Aeternus. Alors je ne connais pas exactement comment on le dit vraiment parce que c'est du latin. Ça veut dire enfant éternel. Et en fait, moi je suis une sorte de mec qui n'a pas du tout envie de grandir, qui n'a pas envie d'avoir des responsabilités, qui veut vivre ses rêves. Et quand on regarde. D'ailleurs, tu devrais être couché à cette heure-là. Hein. Bah c'est vrai. En plus demain j'ai cours alors. Mais bon. Et ouais, si on regarde la pochette d'album, on voit une photo d'un gosse qui court dans une ruelle et qui saute, donc qui s'envole. Et on voulait faire un peu une image à la Billy Elliot, un gosse qui a une passion et qui va tout faire pour y arriver. Comment t'as commencé dans la musique ? Alors moi j'ai toujours écrit des textes, j'ai toujours chanté un peu à droite à gauche sous ma douche, dans ma chambre, tout ça. Et en fait, en déménageant à l'âge de 14 ans, on a retrouvé une petite guitare d'enfant. Je croyais qu'il allait dire en déménageant, j'avais plus de douche, alors du coup j'ai chanté. Et en fait, mon meilleur pote à l'époque aidait à déménager, lui il faisait un peu de guitare. Et il a commencé à jouer des trucs que j'écoutais à l'époque, les Baby Shambles surtout. Et ça m'a donné envie d'apprendre parce que bah voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'amis en arrivant ici et que ça m'a permis un peu de me vider la tête, quoi. Donc j'ai appris la guitare petit à petit sur internet et j'ai écrit mes premiers titres. Alors tu t'es installé à Nice pour tes études, hein ? Ouais. T'es à la fac de lettres ? Ouais. En art, communication et langage, devenue C'est sciences exactement. de l'infocom. Je connais bien cette section, je la connais bien. Alors comment tu concilies tes études et la musique ? Bah là ça fait qu'un mois donc pour l'instant ça va. T'es en première année ? Ouais, je suis en première année. Après j'essaie de rentrer un maximum pour répéter avec mon groupe, pour travailler la musique aussi. Et après bon quand on a des concerts importants je fais un peu... ouais, je me barre un peu des cours et j'y vais quoi. Parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Les études c'est cool hein. D'ailleurs j'ai des potes qui sont là ce soir. Merci. Donc c'est cool mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Donc la musique passe en premier. Parce que tu veux vraiment être musicien, c'est ton but. Ouais, bah j'ai pas envie d'être connu comme une star de télé, mais j'ai envie qu'on me reconnaisse pour la musique que je fais et j'ai envie de voyager en fait grâce à la musique, partir avec mes potes à l'étranger et jouer quoi. Du coup, pourquoi t'es venu à Nice ? Parce que t'as suivi tes parents ou parce que Non, alors moi je suis de Saint-Raph à la base. Enfin, j'étais à Beauvais dans l'Oise, donc je suis Picard. Et on en a aussi des Picards ici. Ouais, ça va. T'inquiète, tu es en famille. Piston et compagnie. Hein. On n'a plus l'accent, mais on l'est toujours. Et du coup, je suis descendu à 15 ans à Saint-Raph. Et bah là, c'est ma première année à Nice. Du coup. Mais au final, souvent les artistes en devenir montent plutôt à Paris. Alors en fait, moi j'ai fait The Voice en 2013, qui m'a permis de me faire un peu connaître par le grand public. C'était une super aventure. Et j'ai après pris 3 années sabbatiques en fait pour la musique. Donc je suis monté pas mal de fois sur Paris pour rencontrer des producteurs. Après, le problème en France, c'est que quand tu écris en anglais et que tu chantes en anglais, c'est dur d'intéresser, même si tu fais de la bonne musique ou pas. Mais ils sont vraiment axés sur la chanson française en ce moment, ce qui fait que moi je préférerais partir en Angleterre. Alors justement, The Voice, on va un peu y revenir. Qu'est-ce que t'en gardes comme souvenir ? Oh, plein de trucs, mais c'est surtout une leçon humaine, je pense, parce que tu rencontres beaucoup de gens qui sont un peu comme toi et qui tu vas vraiment discuter et tu vas apprendre beaucoup de choses humainement. Après, artistiquement aussi, Sonny, je pense que tu le sais. Totalement, on rencontre énormément de gens sympathiques avec qui on peut garder le contact. Moi, il y a des gens que j'ai revus jusqu'à assez récemment et c'est vrai que ça apporte vachement, même après de contact. Je me dis pour plus tard des duos, des choses, on rencontre des gens avec des voix incroyables. Ouais, tu peux faire des collaborations, des choses comme ça. Plein et après, on a des d'idées, profs de chant qui sont géniaux. On apprend beaucoup de choses super rapidement, alors que ça prendrait sûrement des mois si on avait un prof normal. Et puis même l'aspect scénique, c'est quand même un truc un peu fou. T'es sur un plateau télé avec des caméras un peu partout, t'as un public qui est là. C'est génial pour un gosse de 18 ans, c'est cool. Tu as choisi quel coach ? Garou. Ah. Enfin, Garou et Jennifer sont retournés, j'ai pris Garou parce que voilà, je connaissais pas l'autre. Ouais, les deux je connaissais pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais comme il s'est retourné en premier, je suis parti. C'est vrai, les deux tu connaissais pas vraiment ? Quand même. Non, pas plus. Ouais, de nom quoi, mais j'ai jamais vraiment écouté. Il a fait belle. C'est tout. Alors ton nouvel EP, parle-nous un peu de sa venue. Comment est-ce qu'il est né ? Il est né parce que j'avais des choses à dire et que c'était une époque où j'avais une certaine liberté et j'étais assez emprisonné avec les gens avec qui je travaillais avant. Et le fait de m'être libéré de ça m'a vraiment donné l'envie d'écrire, beaucoup d'inspi. Et j'avais envie de sortir quelque chose parce que depuis The Voice, j'avais rien sorti de concret et je sais que beaucoup de gens attendaient quelque chose. Donc voilà, donc j'ai sorti un petit CD qui plaît plutôt bien, je crois, qu'on joue en concert. Oui, alors c'est plutôt une belle réussite, hein. Ça commence pas mal puisque tu as fait pas mal de premières parties avec.
Charlie Winston, M. Pokora, Luce. Ouais. On a passé un été vraiment vraiment cool sur scène, devant des gens, devant des publics immenses, quoi. Et surtout Charlie Winston, j'en garde un super souvenir parce que c'est quand même un artiste que j'aime beaucoup, qui est plus dans mon style que Matt Pokora. Mais c'était pas le même type de concert, c'était plus intimiste. Charlie Winston, c'était 1000 personnes, Matt Pokora, c'était 6000, donc c'est pas pareil. Donc toutes les dates sont différentes et franchement c'est le top, quoi. C'est ce que j'aime le plus dans le métier. Et justement, de toutes ces premières parties, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est Bébé Brune parce que c'était la vraie première partie que je faisais. En plus c'était aux arènes de Fréjus, donc là où j'habite. Et donc il y avait le public fréjusien qui me connaissait et c'était vraiment magique, quoi. Puis Bébé Brune, j'étais fan aussi. Et alors, même question, mais avec l'artiste, hein, c'est quoi finalement la plus jolie rencontre musicale à ce jour? Alors l'artiste, je dirais Bastian Baker parce qu'on a fait 3 dates ensemble. J'étais en tournée avec lui quand il est venu dans le sud de la France, ce qui a fait qu'on a pu se parler parce que souvent quand tu fais une première partie comme ça, tu vois l'artiste 5 minutes pour prendre une photo, discuter, et après tu le vois plus. Donc Bastian Baker, on a partagé le même hôtel, des trucs comme ça, donc on a bu des coups ensemble, on a fait un peu de musique ensemble et on reste encore en contact aujourd'hui, donc c'est cool. Alors, on l'a compris, tu as envie de partir un peu vers l'Angleterre pour aller démarcher un peu pour éventuellement un album. Mais côté actualité, même côté... c'est quoi la suite finalement pour un artiste de ton âge qui est passé par The Voice, qui sort des EP? De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de recette pour réussir. Je pense qu'il faut travailler et avoir beaucoup de chance aussi. Tu peux être super bon. Il y en a plein des artistes que je vois jouer dans les bars un peu miteux qui sont géniaux et qui ça marche pas pour eux. On se demande pourquoi. Donc il n'y a pas de recette, je pense qu'il faut juste bosser, faire de la musique et surtout bouger, rencontrer des gens. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Alors justement, où est-ce qu'on va pouvoir t'entendre? Alors le 15 décembre au Pasino d'Aix-en-Provence, je serai en première partie de Raphaël, pardon. Et sinon, j'ai pas trop de dates, là on est vraiment en train de se concentrer sur les nouveaux morceaux pour notre projet de partir à Londres. Donc voilà. En fait, t'es pas tout seul, à la base t'es un groupe. Ouais, on est 3, j'ai un batteur et un bassiste. Qui sont d'ailleurs je leur fais une petite dédicace s'ils nous écoutent, je crois qu'ils nous écoutent. Donc voilà, on s'entend super bien. Ils sont un peu plus âgés que moi, ils ont la trentaine, ce qui fait qu'il y a de l'expérience en plus, de la maturité aussi. Moi quand je vais peut-être un peu faire un peu le con, ils vont un peu me ressaisir. Et puis même musicalement, je suis pas un très très bon musicien, eux oui, ce qui fait que quand je fais des petites erreurs ils me le disent et je sais qu'ils me rattrapent aussi sur scène. Donc voilà, donc c'est cool. Nous donc, avec Sonny, c'est nous qui l'a... Tu vois, c'est notre bébé, et puis quand t'as fait des petites erreurs, on lui dit, tu sais, Sonny, faudrait plus faire comme ça. Quand t'as fait des erreurs, on lui dit de pas venir pendant un mois. Tu es puni. Tu es puni. Va dans ta chambre. Alors, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité sur Internet, je suppose? Ouais, Facebook, Twitter, Instagram. Jude Todd officiel sur Facebook. Ouais. Jude Todd musique sur Twitter. Pareil pour SoundCloud et le site internet jude-todd.fr. C'est ça. C'est tout ça? C'est ça. Eh bien écoute, on te souhaite en tout cas... Juste avant, c'est marrant, tu poses d'habitude toujours la question, et là tu poses pas la question. Est-ce que c'est un cœur à prendre ou pas? Ah, c'est vrai, mais il est trop jeune, il a 21 pour toi. ans. Pas pour toi. Non mais pas pour moi, mais en règle générale, c'est un bébé. La meuf, elle veut de suite... C'est parce que tu vois, je le vois comme un bébé, le pauvre. Tu vois, je pose pas cette question quand ils sont si jeunes. Faut vivre avec ton temps, ma pauvre Lucette. Regarde, il a du lait. Tu termines bien ton interview, toi. C'est magnifique. Alors allez, on y va pour les petits cœurs, hein, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes là, célibataires. C'est des garçons derrière, hein, c'est des garçons. Il y a des filles aussi, il y a des filles. Alors, es-tu un cœur à prendre, Jude Todd? Je suis en couple depuis peu. Oh. Tu vois, les bons copains. Depuis combien? Une semaine. Depuis 5-6 jours, je crois. Tu vois, cher Mika, sinon je suis bien plus jeune que toi, parce que voilà pourquoi je ne pose pas cette question. Non mais tu sais pourquoi il a trouvé sa copine? Parce qu'il a dit qu'il venait sur Radio Côte d'Azur et tout, alors elle a dit peut-être, ouais. Je pense. Peut-être. Donc vous l'avez compris, chères auditrices, Jude Todd est pour le moment un cœur pris. Ça va, c'est une semaine. C'est bon, ça va, il a 21 ans, il a la place quoi. Il y a 7 jours dans la semaine. Laisse-moi finir. Ah, ouais. Revenez la semaine prochaine, la situation aura certainement évolué. Qu'est-ce qu'il va prendre en rentrant, le pauvre? Je sens qu'il a déjà reçu le texto et tout. Ah, qu'est-ce que t'as dit et tout? Ça fait 7 jours, 8 heures. Le texto, oui, c'est terminé. Merci Jude, on merci à vous. Belles choses pour la suite. C'est vraiment cool comme radio. Donc, c'est gentil. N'hésite pas à nous tenir au courant de ton actu, à nous envoyer tes musiques. On sera une joie de les diffuser. Ok, merci. Super, merci beaucoup. Bravo.
Les dédicaces. Oui, nous avons donc quelques nouveaux messages qui sont arrivés sur le Facebook donc de Radio Côte d'Azur. Radio Côte d'Azur. Radio Côte d'Azur. La radio de vos envies. www.radiocôtedazur.fr